On vous le dit régulièrement dans ces chroniques, la motivation est l'ingrédient principal pour créer une entreprise. Néanmoins, dans certains secteurs d'activité, comme l'hôtellerie-restauration, il faut en plus suivre certaines formations obligatoires. Jean-Yves, vous êtes un chef d'entreprise expérimenté, mais dans un autre secteur que celui de la restauration. Et quand vous avez voulu ouvrir les brasseries du savoir, il a fallu suivre une formation. J'ai suivi une formation car le permis d'exploitation étant obligatoire d'une part, et mon passé de chef d'entreprise dans le monde de l'informatique et du numérique n'étant pas du tout dans le monde de la brasserie dans lequel je poussais les voiles, je me suis mis en place une demande auprès de l'Union des hôteliers et de l'industrie hôtelière, donc, et j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de m'amener vers la brasserie et la restauration. Au-delà de l'aspect obligatoire de ces formations, qu'est-ce que vous en avez tiré dans votre pratique de tous les jours? Le monde de l'hôtellerie, de la cuisine et de tout ce qui se passe autour de ce métier est quelque chose que l'on doit apprendre. Il nous faut aujourd'hui vraiment des gens compétents pour pouvoir présenter dignement le nom de brasserie comme je voulais le faire. Ces formations, on l'a dit, il y en a à tous les moments de la vie de l'entreprise. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur celles qui sont obligatoires en amont de la création. Et la première formation indispensable, c'est la formation permis d'exploitation. Il y a de la vente d'alcool, que ce soit au niveau d'un restaurant, d'une brasserie ou d'un bar ou discothèque. Ils doivent faire cette formation permis d'exploitation avant d'ouvrir, indispensable pour les démarches qui doivent être faites ensuite en mairie. Une fois que l'entreprise est lancée, il y a des formations qui sont indispensables dans le domaine de l'hygiène alimentaire, par exemple, pour le chef d'entreprise bien sûr, mais également pour les collaborateurs. Il y a également tout ce qui concerne l'accompagnement dans l'entreprise, puisqu'il faut mettre en place les allergènes, il faut rédiger un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce sont des choses également que l'on doit remettre à jour régulièrement, au moins une fois par an pour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il y a également toute la question accessibilité handicapée qui peut se poser, et les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés parce que c'est extrêmement complexe et chronophage. Même si la formation représente un investissement certain, à la fois pour les chefs d'entreprise et puis pour leurs salariés, n'oublions pas que ces formations sont un gage de qualité pour les consommateurs que nous sommes.